Versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Voilà, donc notre situation, elle a ça de particulier qu'on est à la fois pécheur, et on va le lire juste après, mais je pense qu'on le sait bien. On est soumis à la tentation, à la faiblesse de la chair. Alors, c'est la chair au sens moral, mais ça peut être très pratique aussi. Et en même temps, on est déjà membre du peuple du Seigneur, comme nous venons de le voir dans ce texte. On est déjà acteur de son projet. Donc on a ces deux réalités, là, ces deux vérités qui cohabitent et ça crée une tension. Donc je vous lis l'autre partie de cette tension dans Romains 6, les versets 6 à 8. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est fort. Dieu nous appelle à vivre une vie transformée dès maintenant. D'abord en prenant cette décision de croire en Jésus-Christ, de s'engager, de marcher à sa suite, et puis ensuite de lui rendre gloire par nos actes et nos pensées. Et en cela, en prenant part à son Église. Je vous lis aussi dans Philippiens 3, le verset 12, tu l'as pas déjà de celui-là, pour illustrer le fait qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. C'est Paul qui parle, qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. » Donc ce texte, ce règlement intérieur, ce n'est pas une liste de rituels, de comportements observés pour eux-mêmes, pour être bien vus de Dieu. C'est la vie nouvelle et transformée du chrétien que Dieu a prévue pour nous, et dans laquelle nous devons nous efforcer de nous inscrire. On va venir à cette notion d'effort. Je vous lis un autre texte qui parle de ça en arrière-plan, dans Éphésiens 4, les versets 22 à 24. Éphésiens 4, 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ça ne coule pas de source. On le sait bien, hein. On n'adopte pas naturellement tous ces comportements le jour où on se convertit. Ce serait top ça d'ailleurs. Hein. Du jour au lendemain, hop, plus de pensées qui nous torturent, plus de paroles qui blessent, plus d'actes qui font du tort. Ça sera pour plus tard quand nous serons réunis avec le Père au ciel. Mais on peut déjà commencer dès maintenant. Et donc, pour conclure cette première partie, voilà, on est dans cette réalité d'un combat qu'on doit mener tous les jours parce qu'on est entre deux chaises. On est assis sur les deux en même temps. Deuxième sujet, comme je vous disais, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Enfin, en tout cas, on va s'attacher à caractériser l'ennemi dans ce combat. Un des dangers, c'est effectivement de se tromper. Hein. Sartre dit « l'enfer, c'est les autres ». La Bible dit « pas tout à fait, non ». Verset 27, et c'est très court, 6 mots, « ne laissez aucune place au diable ». L'ennemi, c'est pas mon frère qui m'agace parce qu'il ne veut pas m'écouter ou qui campe sur ses positions alors qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, en passage, si mon frère est mon ennemi parce qu'il campe sur ses positions, moi aussi, moi je suis son ennemi aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas ma sœur qui me blesse en parlant de moi dans mon dos, en colportant des mensonges à mon égard ou juste en faisant l'étalage de ce que je lui ai confié dans l'intimité de notre relation, situation vécue par certains. On se trompe en fait quand on s'engage dans des luttes fratricides. Le véritable ennemi, il est spirituel. Le véritable ennemi, c'est le diable. C'est le diable qui tire les ficelles de notre nature pécheresse et qui nous conduit à manquer de patience, d'amour, de sagesse, d'énergie parfois, tout simplement. Et en fait, je pense que prendre conscience que derrière tout péché, toute mauvaise conduite,
de ceux qui m'entourent, mon frère, ma sœur ou moi. Il y a le diable qui tire les ficelles. Je crois que prendre conscience de ça, c'est libérateur. Ça doit me conduire à ne pas m'irriter indéfiniment contre un frère ou une sœur. Ça doit aider, préparer le pardon notamment. Ça doit me permettre de dépasser ma souffrance pour pardonner quand je suis offensé. Dans la prière que Jésus nous a enseignée. Et puis surtout, là je parle des autres, mais prendre conscience que moi-même j'ai une base fragile, mauvaise, que le diable exploite à la moindre occasion. Ça me permet de ne pas me tromper dans ma lutte. De ne pas oublier que le combat le plus important, le combat essentiel, il est en moi, il est spirituel. Alors je m'explique, parce que là en plus il y a des psychologues dans la salle. Je ne pense pas que la Bible nous dise de ne pas lutter contre nous-mêmes, nos péchés, de ne pas travailler sur nous-mêmes. Sinon elle ne serait pas remplie d'autant d'exhortations aussi concrètes que celles des épîtres. On a chacun nos blessures, nos névroses, nos pulsions, nos mauvais penchants. Et c'est bon de chercher à les guérir, d'apprendre à se contrôler, de travailler sur eux. Simplement, je crois qu'il faut bien réaliser qu'on n'éradiquera jamais totalement notre péché et nos mauvais comportements. On peut passer des années en stage de maîtrise des émotions, par exemple. Il y aura toujours un moment où même le plus calme d'entre nous, il va exploser. Le diable, il sait tellement exploiter la moindre de nos failles, tirer sur le moindre bout de ficelle qui dépasse encore après avoir fait tous mes efforts. Ça peut être notre orgueil, notre convoitise, notre jalousie, notre amour-propre, notre paresse, notre impatience. Vous pouvez faire votre propre liste. Et donc si c'est bon de travailler sur soi, je pense que notre combat prioritaire en tant que chrétien, il est contre le diable. C'est avec cet ennemi-là, dans le viseur, qu'il faut rentrer dans l'arène. Combattre le bon combat, comme disait Paul à Timothée. Ce bon combat, c'est s'attacher à la parole de Dieu. C'est se laisser transformer par le Saint-Esprit pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Et on va rentrer dans le détail, puisqu'on va quand même aller dans ce texte et dans toutes ces exhortations. On va voir qu'elles sont quand même tournées vers un objectif qui est aussi l'unité de l'Église et l'amour les uns envers les autres. Premier point dans la liste qu'on a lu, la vérité. Je vous relis le verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Se dire la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que ça contredit le fameux dicton dans le mariage de Figaro de Beaumarchais? Bon, j'avais oublié que c'était là-dedans, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors déjà, il faut qualifier le terme vérité ici. Ça vient du grec, c'est le mot grec aletheia. Il apparaît 98 fois dans la Bible et en fait en majorité avec une connotation morale ou spirituelle. C'est lié à Dieu. Aletheia d'ailleurs, T-H-E-I-A. C'est l'enseignement incontestable de Dieu. C'est une vérité objective absolue. Et c'est même repris, on va le lire après, dans l'armure, il y a la ceinture de vérité. Donc là, je pense qu'il y a un petit warning. Dire la vérité, c'est pas dire tout ce qui me passe par la tête. C'est pas ma subjectivité que je peux imposer aux autres, sous prétexte d'éviter l'hypocrisie, ce qui est quand même une très bonne raison à la base. Mais il faut de la sagesse, il faut du discernement, il faut penser à l'impact que nos paroles peuvent avoir sur les autres. On se rappelle que Jésus a donné l'amour comme commandement suprême. Et on va aussi creuser le verset 29 qui est juste après, qui dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification, transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Je pense que c'est évident que le mensonge divise, qui déséquilibre les relations. Je sais quelque chose que tu ne sais pas, donc je peux te tromper. C'est peut-être moins évident que la vérité, non biblique en tout cas, n'est pas toujours bonne. Dieu nous appelle à partager sa vérité, pleine d'amour, celle qui fait du bien, qui est incontestable. Et en ceci, il nous appelle à nous rapprocher de Dieu et à l'unité en tant que corps à travers l'Église. Donc il faut du discernement, et en ça on a besoin de l'aide du Seigneur. Deuxième point, la colère. Petit sujet d'actualité pour moi ce matin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors déjà, on remarque dans la première partie de la phrase que la colère, c'est pas un péché. On l'a pas dit tout de suite à nos enfants, nous. On leur dit la colère, c'est pas bien. Je plaisante. Quoique. Ouais.
connaît la sainte colère de Jésus envers les pharisiens ou les marchands du temple. La colère, elle a sa place lorsque la vérité de Dieu est piétinée, bien sûr. Elle peut aussi avoir sa place dans les relations, quand elle joue le rôle d'électrochoc. Lorsqu'on l'utilise comme un moyen de protéger en provoquant une réaction. Donc elle n'est pas forcément mauvaise en soi, et c'est ce qui est écrit dans le verset, mais très souvent elle est souillée de notre impatience, de notre volonté de dominer, enfin des choses, en tout cas de bien mauvais sentiments. Et dans ces cas-là, elle menace l'unité et la communion fraternelle. Donc la colère nous aveugle. On avait fait un petit jeu avec les enfants, comme ça, ils les dessinaient avec les yeux masqués. Le dessin ne ressemblait pas à grand-chose. Et l'idée, c'était de leur dire, la colère, elle nous amène à ne pas réaliser pleinement la vie parfaite que Dieu veut qu'on ait. En tout cas, elle nous fait baisser la garde, elle laisse de mauvaises pensées envers nos cœurs. Et elle nous empêche, comme je disais, d'accomplir cette vie sainte pour laquelle Dieu nous a prédestinés. Elle nous prive de l'unité. Donc à nous de ne pas la laisser prendre trop de place, surtout quand elle n'est pas justifiée. En tout cas, ne la laissons pas durer trop longtemps. Dernier point, on dit ne laissez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parfois, la journée peut être très longue. Donc, il ne faut pas forcément attendre la fin de la journée. Troisième notion, l'intégrité. Alors, c'est pas écrit comme ça, je vous lis le verset, c'est le 28, que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ne pas voler, ne pas priver autrui de ses biens, on serait quand même surpris de ne pas le voir dans la Bible. Ça paraît assez évident. C'est comme le mensonge ou la colère, ça conduit à la division de voler. Ça conduit à la séparation entre membres d'une église. Sauf que Paul, il va plus loin. Il dit, en plus de travailler honnêtement, il faut partager le fruit avec ceux qui en ont besoin. Et là, soudainement, on ne peut plus dire qu'on n'est pas concerné, puisque parfois on peut dire le vol, ah non, moi j'ai pas ce problème, j'en ai d'autres, mais. Alors on a le premier niveau, c'est ne pas faire de mal, ne pas voler. Et puis on a le deuxième niveau. On voit que c'est le plan de Dieu qui permet de dépasser ce premier niveau, en tout cas qui nous le demande, c'est faire du bien. C'est pas uniquement ne pas faire du mal. Et c'est encore une fois l'exhortation suprême de Jésus, de nous aimer les uns les autres, qui transcende toutes ces exhortations pratiques, on la voit ici. Faisons preuve de charité, de générosité. On peut faire le parallèle avec la colère. Là aussi, il faut lutter contre nos mauvais instincts, pour le vol de convoitise, de possession. Il faut se protéger du diable qui vient de tirer ses ficelles-là. Dernier point dans ce passage, les paroles. Verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Alors clairement, Dieu a un micro dans les églises, dans les maisons, dans notre cœur, il sait, il voit tout ce qui se passe. C'est même topo ici que précédemment, il ne suffit pas d'éviter de faire du mal par nos paroles. Il faut tout faire pour qu'elles soient bénéfiques. Ça change la perspective, non ? Je ne suis pas là juste pour cohabiter avec des gens que je n'apprécie pas toujours. Je suis là pour les aimer à travers mes paroles et mes actes. Et on aime quand on écoute vraiment. Quand on réconforte, quand on console, quand on rit avec, quand on encourage, quand on reprend, quand on demande pardon, quand on pardonne. Alors ma prière, c'est que nos paroles soient gratuites, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée, qu'elles soient édifiantes, qu'elles soient bénéfiques et qu'elles transmettent une grâce les uns pour les autres. On confirme, hein ? C'est un sacré programme. Alors comment fait-on, hein ? On va voir un peu cet équipement qu'il nous faut pour mener ce combat, cette lutte. Et cet équipement, c'est l'armure de Dieu. Je vais vous lire un peu plus loin dans Éphésiens, chapitre 6, des versets 10 à 13. Éphésiens 6, 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors j'ai parlé de piège au début, quant à la nature de notre véritable ennemi. C'est pas mon frère ni ma sœur, c'est le diable. On retrouve le diable évoqué ici, hein, il n'est pas seul d'ailleurs, par des puissances, des dominations. Mais il y a un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de l'équipement. Alors j'en ai déjà parlé un peu plus tôt quand je parlais du travail qu'on peut faire sur soi et qu'on doit faire sur soi, qui est important, mais qui est insuffisant. Et dans ce passage, on voit qu'il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Paul le répète au verset 11 et au verset 13. Ce qui nous protège le mieux des attaques du diable, ce n'est pas notre entraînement. Ce sont les armes de Dieu. C'est en nous enracinant dans la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, l'esprit, ce qui est décrit dans ce passage, que nous pouvons nous défendre contre le véritable ennemi et que nous pouvons mettre en pratique les bonnes exhortations que nous venons de lire. Je voudrais terminer avec 2 remarques sur cette armure. Qui la fournit? Qu'est-ce qui fournit les armes? C'est Dieu lui-même. La clé pour une vie chrétienne épanouie et épanouissante pour les autres, pour faire sa part dans l'Église, dans le projet de Dieu, c'est lui qui nous la donne. Il nous l'offre, tout comme il nous a offert le salut, par pure grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et nous, notre responsabilité, c'est de venir devant lui, pour être équipés, jour après jour. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Gardons du temps dans nos vies pour venir nous enraciner en Jésus-Christ et être équipés. Deuxième remarque, alors j'ai pas fait l'armée moi, mais je pense qu'on ne s'équipe pas une fois qu'on est dehors, sur le champ de bataille, déjà face à l'ennemi. À mon avis, c'est un peu tard. J'imagine que tu n'arrives pas sur un théâtre d'opération sans ton matériel, en disant « Oups ». Donc, tous les jours, il faut mettre cette armure. Tous les jours, il faut venir puiser à la source avec la même détermination que la première fois. C'est vers Jésus-Christ que notre discipline, notre hygiène de vie spirituelle, nos habitudes, nos routines doivent être tournées. Quand on prépare un marathon, c'est 3 à 6 mois de préparation pour 3 à 6 heures de course. Hein. C'est assez important. Et surtout, si on coupe l'effort pendant la préparation, trop longtemps, on chute. C'est-à-dire que vite le corps se déshabitue. C'est pareil avec notre vie de chrétien. Non seulement on n'est plus protégé, mais en plus on perd. Il faut revenir à Dieu tout le temps. On ne peut pas dire, zut, alors mon gilet pare-balles de la foi, je l'ai posé là il y a 15 jours, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Seigneur, j'ai qu'une chaussure, la chaussure du zèle, ça va le faire, non? Non. Mais l'avantage qu'on a avec l'Église, c'est que l'Église, pour faire pareil avec la course à pied, c'est comme un club. On peut s'entraider, on peut s'entraîner ensemble, se féliciter, se mettre au défi, se motiver, se pousser, se réconforter. On l'a vu toutes ces dernières semaines, et je pense encore aujourd'hui dans ce texte, Dieu bâtit son Église sur la pierre angulaire de Jésus-Christ, et il l'a bâti aussi à travers nous, malgré nos péchés et nos limites. Il nous met face à nos responsabilités de participer à son projet en menant le bon combat contre le péché dans nos cœurs, contre le diable, et ceci afin que nous soyons des agents d'unité, de grâce les uns pour les autres, des pierres solidaires, pas divisées. Et c'est lui qui nous équipe, et en plus il nous assure de la victoire en Jésus-Christ qui a déjà vaincu le mal. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, pour la puissance de ce que tu as à nous dire. Je te prie, Père, que ces mots résonnent en chacun de nous, à notre niveau, que tu puisses nous instruire, nous édifier, nous secouer, peut-être, en fonction du besoin de chacun. Je te prie, Père, que tu nous enracines dans notre relation avec ton Fils, le Christ, que tu nous aides à revenir jour après jour pour être équipés dans cette lutte qui est bien déséquilibrée si on s'y engage tout seul, mais qui, avec toi, on a la victoire assurée au bout. Merci, Père, pour ton amour infini manifesté dans l'œuvre de ton Fils à la croix et pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.